Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de continuer de découvrir les différentes malédictions. C'est un thème que Dieu voulait qu'il soit présenté afin d'interpeller. C'est une sorte de SOS détresse qui doit aider celles et ceux qui se trouvent en difficulté à relever la tête et à trouver des réponses à certains problèmes. Aujourd'hui, nous verrons, maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Dans Deutéronome 27, verset 23, et nous aurons aussi Lévitique 18, verset 17. Juste avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur, c'est un nouveau sujet sensible. Mais nous te demandons de nous éclairer, de nous garder. Saint-Esprit, merci de nous visiter, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous faisons un petit récapitulatif des différentes malédictions. Verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une idole. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et aujourd'hui, nous voyons le verset 23. J'ai toujours la même question pour toi. À la lumière de ce que nous venons de découvrir, penses-tu qu'il y a un qui ne soit plus d'actualité aujourd'hui? Alors, tu réfléchis, tu regardes, tu analyses pour voir. Existe-t-il un seul qui ne soit plus d'actualité? C'est-à-dire qu'il y a un qu'on peut faire aujourd'hui. Dis-moi. Est-ce que tu trouves un seul petit? Aucun. Tous sont toujours d'actualité. Et je te pose encore l'autre question. Pourquoi cherches-t-on à t'empêcher à lire ce que tu découvres aujourd'hui? Pourquoi? Réfléchis. Tu as la réponse. Qui ne voulait pas que tu connaisses la vérité? Tu sais qui? D'accord. Alors que dois-tu faire par rapport à cela? Tout simplement, ne plus te fier à ce que disent les gens,
mais à lire la parole par toi-même et chercher à l'appliquer dans ta vie. Aujourd'hui, nous lisons dans Deutéronome 27, le verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Alors toi, que penses-tu? Tu es d'accord ou bien tu es contre? Rappelle-toi l'origine. Quand Dieu créa Adam, il était seul. Alors, ce dernier a nommé les animaux et il n'a pas trouvé de compagne. Du reste, avant même de nommer les animaux, écrit ça dans le cahier Genèse 2, verset 18, l'Éternel avait déclaré, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Devant l'absence de compagne, il était seul. Dieu a opéré Adam. Il le mit dans un profond sommeil, il récupéra une côte. Et de cette côte, il créa Ève. Et lorsqu'Ève créait, que s'est-il passé? Tu vas lire le chapitre 2 jusqu'à la fin. Lorsqu'Adam vit Ève, qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, on va chercher. On va dans Genèse 2. Je voudrais lire ça avec toi. C'est important que tu lises et que tu découvres. C'est très important. Genèse 2, verset 23. Genèse 2, verset 23. Il déclara, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Depuis le livre de Genèse, il est clairement indiqué que l'homme quittera son père et sa mère, mais la fille, elle aussi, quittera son père et sa mère. Et ces deux personnes-là vont s'isoler, ou si tu préfères, vont chercher une maison pour habiter ensemble. C'est ça la base du mariage. Un homme, si tu n'as pas les moyens pour payer un loyer ou avoir ta maison, tu ne dois pas te marier. Je suis catégorique. Tu ne peux pas te marier et habiter chez tes beaux-parents. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. C'est contraire à la norme biblique. Tu ne peux pas être dans un foyer avec ton foyer. Mais non. Parce que lorsque tu es chez ton beau-père, si ta belle-mère n'a pas de quoi subvenir à ses besoins physiologiques, elle t'aperçoit et voit que tu es bien équipé, le diable lui dira, dans ta chance, on est en famille. Ne t'expose pas. Alors toi qui m'écoutes, tu as des plans, des projets, tu veux faire des économies pour acheter un terrain pour construire. Non, non. Retarde ce projet-là. Le premier projet que tu dois avoir, c'est aller louer un appartement ou une maison. Mais tu ne peux pas habiter chez tes beaux-parents. C'est contraire à la Bible. Allons donc toujours au livre de Lévitique, parce que chaque fois nous voyons que lorsque Dieu dit quelque chose, il l'avait déjà énoncé. Lévitique 18, verset 17 déclare,
tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu as entendu? C'est un crime. Et là, c'est fort. Hein? Tu ne peux pas prendre une femme, en fait, tu ne peux pas épouser une fille, avoir la fille et la maman. C'est pas possible. Je sais, peut-être que soit tu es arrivé, tu avais bu, tu étais dans une situation défavorable. Peut-être que ta belle-mère, elle avait un problème, elle a pleuré, puis tu l'as prise dans tes bras, tu n'avais pas d'arrière-pensée. Puis elle pleurait, tu as ressenti sa poitrine contre la tienne, et ensuite tu es sorti de 18h30, tu es monté à 18h50. Je peux entendre tout ça, je peux entendre. Je ne suis pas un juge. Je peux entendre que les circonstances font, puisque ce sont les circonstances qui font les larrons. Je peux entendre cela. Maintenant, il faut que tu m'entendes aussi. Je ne peux rien te dire d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu as lu, tu as vu, tu as compris, mais par-dessus toute chose, tu aimes Dieu. Et c'est parce que tu aimes Dieu que je te dis qu'il est temps pour toi aujourd'hui de mettre un terme à ce type de relation. Il est temps pour toi aujourd'hui de faire le choix entre obéir à la parole de Dieu ou obéir à tes pulsions, succomber à la tentation du diable. Il y a trop longtemps qu'il s'est joué de vous tous les deux. L'heure est venue pour toi de venir à Jésus. L'heure est venue pour toi de mettre un terme à ce type de relation et de donner ton cœur à Jésus. Que penses-tu? Prions. Seigneur, ce qui est de merveilleux, c'est de savoir que tu nous entends, tu nous comprends, tu nous accompagnes. Et par amour pour cet homme et sa belle-mère, Seigneur, tu as permis que je développe ce thème afin de les aider à se tourner vers toi. Oh, certainement cette femme, Seigneur, elle a besoin d'un homme, c'est vrai. Elle a besoin d'amour, de tendresse, de douceur. Oui, je reconnais. Mais je reconnais aussi, Seigneur, que tu peux lui donner un homme sur mesure. Alors aide-la à te faire confiance. Aide-la à mettre un terme à